Bonjour à tous, bienvenue sur la page Natacha Chemin de l'énergie. Alors c'est ma toute première vidéo de présentation d'un oracle, une review. Alors c'est pas un unboxing parce que j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà brassé les cartes, j'ai déjà fait quelques tirages avec, mais je voulais vous le présenter justement parce que j'ai craqué dessus. Alors pourtant j'en ai déjà pas mal des oracles. C'est un oracle en édition limitée, comme vous pouvez le voir sur... Oh, il y a des jolis jeux de lumière là, avec le reflet. En édition limitée, donc c'est une illustratrice, l'oracle Aura de Laura Barrière, qui est de Toulouse, ce qui est marqué sur Facebook. C'est un oracle que vous pouvez trouver en vente sur Amazon, Press Minister, je crois, et Etsy. Et c'est cet oracle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai craqué pour les couleurs très vives, les images qui sont d'une grande douceur, même pour les cartes un peu plus négatives, un peu plus sombres. J'ai trouvé l'oracle très beau. Ça, on va le regarder ensemble. Alors, il n'y a pas de méthode de tirage dedans, mais l'oracle est assez intuitif pour que vous puissiez utiliser justement des méthodes de tirage que vous connaissez déjà, grâce à d'autres oracles, ou que vous pouvez trouver en ligne sur Internet. Donc, Laura m'a envoyé son magnifique oracle avec une petite carte Histoire d'oracle, qui est le nom de sa page Facebook et également le nom de sa chaîne YouTube, avec une petite signature derrière. Alors, il est dans une boîte quand même assez épaisse, avec de jolies étoiles. Vous voyez, le doré fait... il y a de jolis reflets. Le message qui est marqué derrière, je vais vous le lire. De l'intelligence du dauphin au royaume des abeilles, par une belle journée d'été, le sacré de la vie est là, porteur de messages universels. On va voir que tout au long de son oracle, il a utilisé des éléments de la nature, beaucoup, les animaux, le règne animal de façon générale, après d'autres éléments qui font partie de notre vie courante. Et on va voir que pour certaines cartes, elle a pris en mots-clés une signification un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Après, à vous de voir comment vous ressentez justement l'oracle, voir si vous gardez les mêmes mots-clés ou si vous lui donnez une autre signification. Ça, on verra par exemple pour la maison, le foyer. Voilà, on n'a pas les mêmes significations. Mais ça, après, c'est l'oracle, il a voulu comme ça. À vous après de vous approprier l'oracle et de voir comment il vous répond. C'est un oracle qui a plus de 80 cartes. 82, je crois, de mémoire. Il faudrait que je retrouve. Alors, il s'ouvre avec une boîte cloche. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien entendu le jeu de cartes. On a le petit livret. Alors, le petit livret, il n'est pas détaillé, certes, mais il n'en a pas besoin, parce que les cartes sont très, très intuitives. C'est un livret en noir et blanc, où vous avez le nom de la carte qui est représentée, et vous avez des mots-clés. Par exemple, l'enfant, ça peut évoquer bien évidemment un enfant, mais également l'immaturité, le naïf, l'enfantin, le puéril, quelque chose qui vient prendre, qui est tout neuf, voilà. Donc ça sera à vous également, avec votre intuition, de pouvoir peut-être ajouter des mots-clés qui vous sont propres, qui vous parlent, voilà. Et on a également la version anglaise pour, si jamais on avait des anglophones. Voilà, donc ça c'est un petit support, ces mots-clés, pour les personnes qui ont un peu du mal à interpréter ou à trouver, pour pouvoir faire parler l'oracle. Mais je pense sincèrement que vu les illustrations, vu la symbolique, ça sera quand même assez facile de le faire parler, cet oracle. J'en suis convaincue. Alors, le dos des cartes. Le dos des cartes est très très beau. On a un dos de ciel étoilé. Alors moi qui adore les galaxies, l'univers, donc on est vraiment dans cette tonalité de l'univers. Avec un bord noir. La tranche est dorée. Et les cartes sont plastifiées. Il doit y avoir un vernis dessus, parce qu'en plus, elles glissent très très facilement. Donc c'est vrai que si on se plaint qu'on a du mal à brasser les cartes parce qu'elles ne glissent pas, là les cartes glissent très très bien. C'est vraiment quelque chose de très très lisse. Alors on va les passer une par une, on va les regarder. Puis après peut-être qu'on fera justement un tirage ensemble. Alors je vais peut-être descendre la caméra pour que vous puissiez un peu plus voir cet oracle. Voilà. Tac. Alors j'avais mis là juste en pause pour pouvoir baisser le trépied pour que vous puissiez voir les cartes beaucoup mieux. Alors vous voyez que ça en a des très très belles couleurs.
vous voyez, les cartes sont vernies. Donc c'est vrai que c'est pour ça que le fait qu'elle glisse assez facilement. Non, non, on a vraiment de la qualité sur le type de carte, le type de support qui est utilisé. Alors là, on a la carte de la rupture. Donc c'est un verre qui est brisé. Une séparation, quelque chose qui est fêlé. Ah, je me rends compte qu'elles ne sont pas toutes dans le bon sens. On va la regarder une par une, puis après on fera un tirage en quelques cartes. Ici, on a la carte de l'été. Le don. Le regret, qui peut signifier la nostalgie, la peine, quelque chose qui nous attriste. Très belle carte. La lueur. La lueur d'espoir, la bougie qui brille. On a l'impression que cette carte, elle est, la bougie va sortir de l'image tellement le fondu au niveau des couleurs est magnifiquement réalisé, je trouve. Hop. En fait, j'ai tellement mélangé qu'elles sont dans différents sens. Hop, ça glisse. On va continuer. Le fondateur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un castor qui est en train de construire, comme un maçon justement qui fabrique, qui pose des fondations. On est sur quelque chose qui a besoin de se construire au fur et à mesure. Donc toute la dimension du castor derrière. Et vous voyez, on a quand même à chaque fois un astre. Derrière, on a l'astre solaire. Mais sur d'autres images, on sera sur des lunes ou des étoiles. On est sur des étoiles, le sacrifice. Un petit agneau blanc. Donc en référence, peut-être un sacrifice que vous êtes en train de faire. L'innocence, la naïveté peut-être également. Donc on peut y voir autre chose au-delà que ce mot tout simple. Si on regarde un petit peu dans le livret, par exemple, pour le sacrifice, qu'est-ce que Laura nous a mis? Vous voyez que du mot sacrifice, on va pouvoir y lire beaucoup plus. Offrande, héroïsme, innocence, pureté. Voilà, donc c'est vrai qu'on a la dimension de l'agneau qui est offert en sacrifice dans les religions, mais il n'y a pas que ça. C'est également l'aspect innocent par la blancheur de l'agneau. On a la corne d'abondance. L'automne, au niveau des saisons. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait comme s'il y avait des traits de pinceau, justement. On sent les feuilles qui bruissent avec le vent. On a les oiseaux derrière qui s'envolent. On a la carte du pouvoir. Un bel aigle avec une couronne accrochée à sa patte qui domine des pyramides. Donc ça, cette idée également de domination, de pouvoir, de voir les choses de haut, de faire attention pour ne pas se brûler les ailes non plus. Donc c'est vrai qu'on pourrait, avec le mythe d'Icare, on peut y voir beaucoup de choses dans ces cartes. On a la carte du printemps. La carte de la sécheresse, là où on voit un arbre qui a plus de feuilles, qui est en plein désert, avec un soleil aride derrière. Donc ça peut nous faire allusion à quelque chose d'aride, quelque chose de stérile, qui n'apporte plus rien. Également de la pauvreté, du désespoir. Donc derrière le mot sécheresse et derrière l'image, vous y mettez les mots que vous voyez, que vous ressentez. On a la carte de la dispute, deux coqs en train de se battre. Vous voyez, même les cartes, on va dire négatives, sombres, elles sont quand même, elles ont quand même une certaine douceur. La carte de la maladie, avec la souris qui rogne, un petit peu comme la carte des souris dans le normand, un petit peu ce qui nous ronge, ce qui nous rend malade. On a la carte du monde, la carte de la prospérité, la carte de la découverte, la carte des échanges, avec des oiseaux qui vont se faire une petite discussion entre eux, la carte de la pauvreté, on voit des fleurs fanées qui sont en train d'être accablées. Ça peut être également la carte de la fatalité, peut-être qu'on n'a pas changé l'eau des fleurs et que maintenant c'est trop tard, elles ont commencé à décroître. La carte du destin, prendre son destin en main, une très belle clé qui peut également nous parler du hasard, de la chance. La carte de la sagesse avec une magnifique chouette, avec toute la symbolique qu'on connaît à cet animal nocturne. On a la carte de la légèreté, donc on a un pissenlit.
Donc c'est vrai que, par exemple, pour cette carte-là, on a tendance à avoir dans les oracles, pour le pissenlit, à voir plutôt le vœu ou le souhait. Là, on parle plutôt de la légèreté. Donc c'est plutôt l'aspect de souffler sur le pissenlit qui font que les états, je cherche le mot, les graines, oui, ce sont des graines, s'envolent au gré du vent. On va regarder, par exemple, pour cette carte-là de la légèreté, ce que Laura nous a mis. Parce que c'est vrai que moi, j'aurais plutôt vu la notion de vœu ou de souhait derrière cette carte-là. Je suis en train de chercher. Alors, peut-être que c'est pas rangé par l'alphabétique. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, voilà, c'est pas le même mot qui a été retenu en mot-clé. Donc, c'est vrai qu'on a le mot-clé de la légèreté. Et en fait, dans le petit livret, c'est la frivolité. Et on vous dit légèreté, précarité, puérilité, caprice. Bon, c'est vrai que moi, j'aurais pas forcément interprété dans ce sens-là, dans la notion dans le sens de frivolité, de puérilité ou de caprice. J'aurais plutôt mis cette notion de légèreté, de se laisser porter là où le vent nous amène. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'aurais mis. Mais après, voilà, à voir, vous, comment ça vous parle. Un oracle, de toute façon, il faut que ça parle et que vous puissiez vous l'approprier. Ensuite, on a la carte de la migration. Donc, on a des signes qui s'envolent, qui vont très très loin. Donc, pour moi, la migration, c'est le fait de partir, le départ, mais on part, on déménage, on va très très loin. La lumière. La lumière, c'est le soleil, la victoire, la vérité qui se fait jour. Donc, un beau soleil qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Si on continue, on a la carte du vol, avec une pie qui vole une bague, justement. On a la carte du nettoyage, avec le balai de sorcière, où on fait le ménage de printemps. Il y a une purification certainement à faire. La fête, ça peut être une invitation, une proposition, une sortie. L'illusion. Alors, l'illusion, c'est vrai que on parle là, c'est un tour de magie. Le petit lapin blanc qui sort du chapeau blanc. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. On a un petit toutou trop mignon qui vous regarde avec des yeux doux, c'est l'amitié. On a la carte de la chance avec des shamrocks, des trèfles. Là, on a l'influence irlandaise. On a la carte de la nouvelle. Donc, la chouette qui nous amène justement des informations. Là, c'est un autre toutou. Mais alors, celui-là, il est tout triste. Il a été abandonné. Elle est mignonne, cette carte. On aurait presque envie de le prendre avec nous, ce petit toutou. On a la carte de l'éternel. Et on voit un beau diamant ou un beau saphir. Enfin, un beau rubis, plutôt, c'est les rouges. Qui nous parle que c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Et qui est... en tout cas, j'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Carte de licorne, on parle de protection. Là, on a une montagne qui se dresse devant nous. Donc, Laura a mis la carte de l'élévation avec, je crois, une signification plus d'une notion d'ascension, de prendre de la hauteur. Personnellement, moi, la montagne, je la vois plutôt comme une épreuve. Il faut aller voir au-delà de la montagne. Donc oui, il faut prendre une hauteur de vue, comme l'aigle royal que l'on voit en haut. Mais voilà, il y a quand même certaines difficultés avant de s'élever. Voilà un petit peu ce que m'évoque cette carte. Donc c'est peut-être pas le mot-clé que je vais retenir, mais peut-être cette notion de, comme dans la montagne, dans le Normand, c'est pour l'instant, il faut gravir la montagne pour pouvoir voir les choses de plus haut et passer de l'autre côté. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous le ferez comme vous le sentez. Le labeur, donc on voit des abeilles en train de travailler, donc c'est tout ce qui se rapporte au travail, à l'effort, à l'activité. Bon, là, je pense que cette carte parlera à tout le monde. C'est la carte de l'amour avec des cœurs et des ailes. Ça, c'est facile. Elle glisse tellement les cartes, hop, qu'elles ont du mal à tenir en place. Là, on a un petit renard qui nous parle de ruse. Donc, ça peut être quelqu'un de rusé, mais ça peut également vouloir vous dire de faire preuve de stratagème, d'astuce également. Ici, on a la carte des remèdes avec différentes potions. Des onguents, des herbes,
Donc il y a une solution, il y a un remède justement à vos problématiques. Alors, il y a un magnifique dauphin qui est en train de faire un saut dans la mer avec le soleil en fond puis une lune. On est presque sur un paysage fantastique avec cette lune rose en fond puis le soleil qui se couche. On est sur Terre mais en même temps sur notre planète. C'est très joli, c'est toutes ces magnifiques couleurs. On en prend plein les yeux en tout cas, j'aime beaucoup. L'intelligence, pourquoi? Parce que le dauphin a 2 cerveaux. Et c'est vrai que on dit que c'est un des animaux les plus intelligents. Enfin, de ce que j'avais lu sur le dauphin, c'est que quand il dort que d'un œil ou que d'un cerveau, parce qu'en fait, il y a l'autre cerveau qui prend le relais. Il ne dort que d'un œil, je crois. J'avais lu dans un magazine quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est à relier sur ça, le mot intelligence. Mais voilà, les dauphins sont comme réputés pour être très, très intelligents et très attachés à l'être humain. Ensuite, on a la naissance, donc un œuf qui est en train d'éclore. On a la disgrâce. Mais qu'est-ce que la disgrâce? On voit la colombe en haut, on voit la grenouille en bas. La différence peut-être de statut qui fait que on peut éprouver de la honte. C'est une carte, oui, pas très qu'on ne retrouve pas dans les autres oracles, la disgrâce. On va voir ce que Laura nous a mis par rapport à cette carte, par exemple. La disgrâce. La laideur, la chute, le dégoût, la déchéance, la malédiction, le fait d'être un petit peu mis à part de la société. Alors, on a ce sablier qui va nous parler du temps. Alors, à voir en fonction des cartes qui sortiront à côté, parce qu'on a un sablier, donc ça peut nous dire le temps, c'est le moment, c'est maintenant, c'est le temps d'agir, ou alors il faut prendre son temps. Donc, en fonction des cartes environnantes, on utilisera soit l'escargot, soit les oiseaux qui sont beaucoup plus rapides. On verra justement sur quelle dominante on est. On a la carte de l'obscurité, des choses qu'on ne voit pas. La taupe, elle est aveugle hein, quand elle sort de son terrier. Elle a du mal à s'orienter. Elle fonctionne beaucoup aux ultrasons, je crois, et à l'odorat. Voilà la carte de la tortue. Donc, par exemple, si vous aviez en tirage le temps et le retard, bon, le message il est clair. Là, c'est que c'est vraiment pas le moment. Vous voyez? Donc, c'est en fonction des cartes que vous avez autour. Le temps, c'est pas forcément quelque chose qui a du retard. Ça peut être le moment d'agir, justement, ou la notion de cycle. Donc, une carte ne s'interprète jamais vraiment toute seule. Il faut vraiment en sortir plusieurs, je dirais au minimum 3, pour pouvoir raconter une histoire, pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors, là, on a la carte du retard, la tortue, puisque c'est un animal qui avance doucement. C'est une tortue de terre. Là, on a un mignon écureuil qui fait des provisions. On parle d'épargne. Il récolte des glands ou des noisettes pour l'hiver. Alors, on a la carte de l'obstination avec un âne. Alors, c'est vrai qu'on dit têtu comme un âne, mais en même temps, on peut y trouver de la détermination, de ne pas baisser les bras. Toujours pareil, à voir quelles sont les cartes environnantes quand vous effectuerez le tirage. Bon, là, c'est facile. La carte de l'union, donc 2 anneaux, ça peut concerner aussi bien une union sentimentale, je dirais qu'une union professionnelle. La carte de l'encre. Alors, c'est vrai que la carte de l'encre, Laura, je crois, dans son petit livret, elle mentionne quelque chose qui est... on va aller voir. Enfin, en tout cas, pour moi, l'encre, c'est quelque chose qui est lourd, il y a une notion de stabilité. L'encre permet de se poser. Mais Laura propose une signification un peu différente. Voilà, quand je vous disais que c'est pas forcément les significations qu'on a l'habitude de voir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve pour l'encre? L'encre, les racines, la source, le grappin ferme, fixe. Donc, on retrouve cette notion de source, mais peut-être cette notion de grappin, de mettre le grappin sur quelqu'un. Donc, c'est vrai que le jeter l'encre, c'est on jette son dévolu sur quelqu'un. On peut aussi avoir cette notion-là. On a un magnifique coffre au trésor. On parle du secret. Est-ce qu'on va l'ouvrir? Donc, c'est quelque chose qui est caché, qui ne demande qu'à s'ouvrir. On a un papillon. Alors, le papillon est souvent associé à la transformation, à la métamorphose. Mais là, vous voyez que le mot-clé a été retenu, c'est l'éphémère, parce que le papillon a une durée de vie assez courte. Donc, c'est cette notion-là qu'elle a travaillé pour donner le sens à cette carte.
Normalement, le papillon dans les oracles, comme je vous dis, c'est plutôt une évolution, le papillon qui sort de sa chrysalide, une transformation. On verra que c'est un autre animal qu'elle a retenu pour la transformation, la métamorphose. On a la carte de la tempête, où c'est quelque chose de brutal qui arrive, on parle d'accident, enfin, c'est quelque chose d'assez soudain. Comme une tempête, hein, simplement. Là, on vous dit attention au piège, on a un mignon petit lapin blanc qui est en train de... qui a un piège autour du cou. C'est vrai que même les illustrations, enfin même les cartes un peu négatives, elles sont touchantes. Là, on a la nature avec un champignon. Donc, on aurait pu penser à l'automne, mais là, c'est le côté sauvage, justement, ne pas travailler, pas artificiel, le vrai côté de la nature. Et il y en a encore pas mal à regarder. Hein. La carte de la justice, avec des livres, dossiers bien ficelés, le marteau de la justice, puis la petite souris qui a envie de grimper dessus, tellement les dossiers sont énormes. On parlait de droiture, de toute la partie loi également. Alors là, on parle de partir en vacances, on prend le large, on part en bateau, on part en montgolfière, et puis on a une énorme lune derrière, donc on part très très loin. L'oracle est quand même avec des connotations fantastiques, des ciels magnifiques, des cieux magnifiques, avec des couleurs de rose, de violet, de bleu. Il y a un petit peu les aurores boréales. Alors oui, la carte de la mort. La carte de la mort, c'est vrai, parle de mort, mais pas que, de transition, de changement de cap. La carte des choix. Quel chemin allez-vous prendre? La carte du patriarche, donc pour moi ça peut représenter une personne qui peut être âgée justement, qui a une certaine autorité. La tentation, un petit peu l'envie, la pomme, voilà, qui peut faire envie. La colombe, la paix. Souvent on trouve le patriarche avec l'éléphant dans les oracles, là non, c'est plutôt une notion de force. Donc elle a représenté l'éléphant sous le mot-clé de la force. La connaissance, avec une plume pour écrire. Ça peut être la formation, les apprentissages, justement. La rapidité, on voit un jaguar prêt à bondir. Alors ça peut être quelque chose qui arrive assez rapidement, mais on peut parler également de ne pas faire dans la précipitation. Toujours pareil, les cartes, il faudra les interpréter en fonction de la place d'un tirage, si vous utilisez le tirage en croix, ou des cartes environnantes, si vous n'utilisez pas de méthode particulière. La carte de l'enfant, c'est un bébé qui regarde vers le haut. Ah, voilà. Là, on est sur la carte du repos. Alors, vous voyez qu'au-dessus figure une maison, une maisonnette. C'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était la carte de la maison ou du foyer. On va voir qu'elle a retenu une autre carte pour la notion de maison de foyer. Là, c'est la maison de campagne, la tranquillité, on se repose, on est en vacances, oui, on prend soin de soi. C'est une carte de tranquillité. Donc cette carte qui représente une maison est plus associée au repos. On aurait pu penser que c'était le domicile. Voilà, donc à voir vous comment vous souhaitez justement établir votre convention avec cet oracle, qui est super intéressant en plus, je trouve. La carte de la surprise. La carte de la fierté. Et là, ça va résonner pour pas mal d'entre vous. Quand je vous disais que la carte du papillon dans les oracles était celle de la métamorphose, là, c'est la carte du cygne, c'est un cygne. Alors, pourquoi on parle de métamorphose? Rappelez-vous de l'histoire du vilain petit canard qui était rejeté par ses pères parce qu'il était tout moche, tout gris, tout noir, et qu'en fait, c'est la couleur que les cygnes ont quand ils sont tout petits, et qu'en grandissant, ils deviennent majestueux et d'une blancheur incomparable. Voilà. Donc, c'est une vraie métamorphose qu'on a entre le bébé cygne et le cygne adulte. Je pense que c'est pour ça qu'elle a retenu justement l'idée du cygne pour la métamorphose. Le soutien, avec une main ouverte et une fleur de nénuphar ou de lotus, je crois. Le contrat, quelque chose qui se signe. Alors là, on avait la formation. Je sais pas si on avait la carte des écrits, je ne sais plus, mais voilà. Là, non, la carte de l'union. Donc là, on est sur quelque chose de formalisé, quelque chose d'écrit. Là, la boussole.
Alors la boussole est marquée perdu, mais ça peut vouloir aussi dire changer d'orientation. À voir comment vous souhaitez l'interpréter. La carte du danger, attention. Vous voyez qu'en haut, on a des branches de palmier qui dorent au soleil. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un serpent, on a un scorpion. Attention, vous mettez les pieds. Ensuite, on a la carte de l'obstacle. On voit un cheval qui nous regarde, qui a envie de passer, mais qui n'y arrive pas parce qu'il est un petit peu retardé. Il y a un obstacle à franchir, donc il faudra peut-être qu'il recule pour pouvoir franchir. Donc pour l'instant, on vous dit qu'avec cette carte-là, vous ne pouvez pas passer facilement. Peut-être à la relier avec la carte de la montagne, où on prenait de la hauteur. Là, on a un obstacle, mais qui est peut-être plus facile à passer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le sens des cartes. On a la carte du mérite, de la reconnaissance, avec le chapeau du diplômé et le diplôme. On a la carte de la beauté. On a la carte de la ville. Donc la carte de la ville, Laura nous parle dans son petit livret de tout ce qui est transactions, commerce, un peu du... ça me fait penser à la city, à la bourse, toute l'activité économique qu'on peut avoir en ville, où ça peut pour nous représenter la ville en opposition avec la maison qui était à la campagne, où on nous parlait de repos, si on veut voilà, rattacher un lieu dessus. Donc vous voyez que les interprétations sont quand même nombreuses avec cet oracle. La solitude, donc là on voit un corbeau tout seul, bon il ne croise pas, mais voilà, tout seul sur son arbre, on parle de solitude, d'isolement. Ici on parlait de foyer, donc on voit que c'est une maman oiseau qui amène, je pense, ou un papa oiseau, qui amène à manger à sa progéniture, on parle de foyer. Mais ça pourrait très bien être la famille tout simplement. Donc vous voyez que la maison, le foyer, est symbolisé par un nid, et pas par la maison qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, on a un puits. On vous dit profondeur, il faut aller chercher beaucoup plus loin, ne pas se contenter de la surface. Elle est belle aussi cette carte. Hein. On a la carte de l'hiver, avec un arbre tout blanc et des nuances de rose en fond. On a un magnifique chat noir. Je pense à une de mes amies qui a un chat noir, qui a les yeux verts. Ou un chat tout gris, je crois. En tout cas, tout ça pour dire que c'est la carte de l'indépendance. Dans l'oracle Béline, pour ceux qui connaissent, le chat noir est mis comme avec le mot-clé trahison. Là, c'est le carte de l'indépendance, qui moi me plaît plus, parce que j'aime beaucoup les chats. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un petit tirage ensemble, voir le message qui nous est délivré. On va faire un tirage en 5 cartes. Pour voir si on a un message pour vous qui regardez la vidéo, justement. Voir comment on peut utiliser cet oracle. Hop, celle-là, elle a envie de venir. J'en ai une. C'est vrai que j'ai pas coupé. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Hop, hop. Et 5. Et en d'autres decks, on a la carte du choix. On a un choix à effectuer. C'est vrai qu'en ce moment actuel, je pense que ça peut résonner pour certains ou certaines. Quelle direction dois-je prendre? Est-ce que je fais bien ou pas bien? Hop, ça qu'on ne voit plus sur l'écran. Je vais descendre les cartes. Voilà, ça c'était notre dos de deck. Et là, on y va. Ouh. Oui, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Donc là, c'est un message assez clair. Hein. Donc, le dos de deck, on avait quand même, comme je vous ai dit, la carte du choix. On a un choix à effectuer. Il va falloir laisser passer l'ancien. Il va falloir laisser passer l'ancien. C'est la carte de la mort. Hop, je ne sais pas si le mise au point se fait. Oui.
C'est une carte de passage, de transition. On a un passage important à faire. Il va falloir se dire que l'ancien n'existe plus. On passe à une nouvelle étape. Et en plus, on vous dit de ne pas baisser les bras, de rester déterminé. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être vous-même pour toujours. C'est cette carte d'éternité qui est en carte centrale en plus. Donc cette carte d'éternité peut nous parler également de votre âme qui est éternelle, au-delà de tout ce que nous vivons actuellement. Donc de rester vous-même. Donc le choix, il se fera là, ici pour moi. Vous serez vous-même en restant sur vos convictions. Restez vous-même. Alors, ça va demander justement un certain travail. C'est pas de tout repos. Le fait de rester soi-même dans les circonstances, effectuer ce choix, savoir qu'est-ce que vous devez faire. Mais en tout cas, vous le ferez en écoutant votre cœur, ce choix. Voilà. Tout sera fait avec cette notion d'amour qui nous permet justement d'être alignés avec nous-mêmes. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, pour moi, c'est vrai que ce tirage me parle, personnellement. J'espère qu'il parlera à d'autres personnes. Mais il est magnifique. Carte centrale, l'éternité. On va juste se mettre sur la signification de la carte de l'éternité. Je vous laisse lire le message. Infini, inépuisable, absolu, inaltérable. Le message est clair ce soir. Voilà. Vous avez ça au fond de vous-même également. Ne l'oubliez pas. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Tout dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cette review vous a plu, cet oracle vous plaît. Moi, je pense que je vais l'utiliser de plus en plus parce que il répond quand même bien. Il donne des messages percutants. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.